Grand format aujourd'hui avec un avocat strasbourgeois. Vous publiez, Guylain Benessa, le totem de l'état de droit. Alors l'état de droit, on entend parler tout le temps, du matin au soir, que ce soit par nos gouvernants, que ce soit par les démocraties européennes. En quelques mots, comment est-ce qu'on définit l'état de droit? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'état de droit, c'est aussi simple que le nom et que l'expression veut ce que ça veut dire, c'est-à-dire un état de droit, c'est un état qui agit au moyen du droit. Sauf que pour le commun des mortels, ça reste un concept flou. C'est ce que vous écrivez ici, aux conséquences claires. C'est quoi les conséquences claires? Alors, très vaste sujet aussi. En fait, le problème, c'est que l'état de droit était très longtemps un concept finalement qui intéressait peu de monde. De Gaulle l'a jamais évoqué, Mitterrand l'a jamais évoqué, Chirac ne l'a jamais évoqué. Exactement. En fait, en gros, je caricature un peu, mais il faut attendre les années 70 pour que l'état de droit arrive dans les débats publics. C'est parce que l'état de droit est la marotte, l'une des marottes de l'Europe, qui va peu à peu s'en emparer, et s'en emparer à la fois pour dire qu'elle est elle-même un état de droit, c'est-à-dire une structure qui agit au moyen du droit, et en même temps va trouver dans ce concept des armes pour s'imposer, pour imposer sa puissance face aux États, c'est-à-dire à la France, à l'Allemagne, à l'Italie, etc. Donc l'état de droit devient un enjeu politique. Les anti-européens vont dire de l'état de droit, c'est beaucoup de droits et peu d'État. C'est-à-dire que, et les souverainistes vont dire le droit européen prime sur la souveraineté nationale. Où est-ce qu'on met le curseur de l'état de droit dans ce cas-là ? Alors, ça c'est la question centrale qui agite aujourd'hui le landerneau politique et même médiatique. Pourquoi ? Parce que l'histoire de l'Union européenne, c'est l'histoire d'une prise de pouvoir par le droit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats à la télé, j'ai vu sur toutes les chaînes, on se demande est-ce que la Hongrie, est-ce que la Pologne peut avoir une position qui est la leur, c'est-à-dire une position de défiance vis-à-vis de l'Union européenne, notamment sur les questions d'état de droit. En fait, si on regarde ce qu'est l'état de droit en Europe au sens premier du terme, c'est-à-dire toute une partie du XXe siècle, l'état de droit correspondait à une hiérarchie des normes, c'est-à-dire une constitution au sommet de la hiérarchie, des lois en dessous, des règlements, etc. Donc toute une articulation hiérarchique de règles de droit. Et en fait, ce que disent aujourd'hui les conservateurs de l'Est ou les populistes de l'Est, ils disent mais attendez, l'état de droit c'était ça à l'origine. Ça me permettait d'être souverain dans la mesure où la constitution dont je dispose est la règle supérieure parmi toutes les règles qui existent. Et en réalité, ce qu'a fait l'Europe depuis, grosso modo, les années 60, et je l'explique dans le livre, c'est que l'Europe, par le biais de la puissance de feu de sa Cour de justice, auquel on pourrait aussi rajouter la Cour européenne des droits de l'homme et d'autres juridictions, en fait, a pris le pouvoir dans la mesure où les juges ont dit « mais attendez, la hiérarchie des normes, elle n'est pas figée. La preuve, c'est que je peux faire de sorte que les règles européennes priment sur la constitution des États membres. » Et donc, en gros, aujourd'hui, le combat, le bras de fer, il est extrêmement clair en réalité. Il y a d'un côté les pays de l'Est qui disent « j'ai ma hiérarchie des normes, je la pratique à l'ancienne et je considère que ma constitution est supérieure au droit européen ». Et de l'autre côté, les européistes qui disent « mais attendez, c'est mon état de droit qui prime, c'est-à-dire que mon droit européen est supérieur à votre constitution ». Et là, on fait comment ? Ma vision personnelle, je l'ai dit clairement, c'est que si on veut vraiment défendre l'état de droit, on est presque obligé, à notre corps défendant, de défendre la position des pays de l'Est. Car c'est une position qui, juridiquement parlant, est absolument tenable. La souveraineté prime sur l'Europe. C'est que la Constitution prime le droit européen. Si l'Europe dit que les constitutions sont inférieures à ces règles à elle dit concrètement que le destin des peuples n'est plus libre et qu'en réalité, elle décide pour eux. Mais dans ce cas-là, on ne fait pas d'Europe. C'est un conflit terrible. Et on en est au problème aujourd'hui, c'est-à-dire que l'Europe marche sur un fil. Marche sur un fil parce que c'est ça le nœud gordien, c'est-à-dire cette espèce de conflit de juridiction dans lesquels derrière se dessinent des conflits politiques, des luttes à mort entre d'un côté les pays de l'Est, à mon avis pas mal de pays de l'Ouest qui vont potentiellement les rejoindre, et de l'autre côté la structure fédérale européenne qu'on a depuis les années 50-60. C'est un talisman, c'est un totem qu'on agite de temps en temps, l'état de droit ? C'est un mantra parfois réconfortant et vous savez, des fois, il est plus simple de galvauder les choses que d'essayer de les définir et c'est des fois plus évident.